Bienvenue dans IA and Tech Insights par Oussema Toumi, un espace où l'intelligence artificielle, la technologie et l'innovation concrète se rencontrent pour transformer les secteurs de demain. Aujourd'hui, on plonge dans un cas très concret d'IA appliqué à l'immobilier. On va explorer Property Pulse Pro. L'idée, c'est de voir comment des outils comme l'automatisation, différents types d'IA, s'assemblent pour créer une solution qui marche vraiment, quoi, pour les pros de l'IMO. Et on se base sur des déploiements réels, c'est important de les souligner. Pour ça, on s'appuie sur la doc de Property Pulse Pro, mais aussi des infos sur les technos derrière, N8N, Airtable, Apify, Scraping Bee, les modèles IA comme Gemini, Mistral, et puis des API de recherche. Notre objectif, c'est de comprendre comment toutes ces briques s'assemblent et forment une solution à la fois pratique et puissante. Exactement. Et Property Pulse Pro, c'est vraiment une plateforme pensée pour générer des leads qualifiés, mais aussi pour fournir de l'intelligence immobilière. Le cœur du réacteur, si on peut dire, c'est l'automatisation. Et ça passe par NUN. C'est lui qui orchestre tout le flux, la recherche d'infos, l'extraction, l'analyse, et puis le stockage des données immobilières et commerciales. Tout ça de manière centralisée. Et pour l'utilisateur, c'est super simple. Tout passe par un bot Telegram. L'interaction est très fluide, très naturelle. Ah oui, Telegram, d'accord. Ça simplifie l'accès. C'est ça. Et techniquement, derrière, on a une stack assez solide. Donc, N8N pour l'automatisation, comme je disais, Telegram pour l'interface, ensuite les IA, on a du Google Gemini et du Mistral. Ils servent pour l'agent conversationnel, l'analyse de données, et même, on va le voir, pour la vision, c'est assez bluffant. Pour aller chercher la donnée sur le web, on utilise des services comme Apify et Scrapingbee, indispensables pour scraper Google Maps ou des portails immobiliers de manière robuste. Toutes les données collectées atterrissent dans Airtable, qui sert de base de données centrale dans le cloud. Et enfin, pour la recherche web avancée, on s'appuie sur l'API de Bref Search. D'accord, c'est une architecture assez complète en effet. Commençons peut-être par la génération de leads. C'est souvent le nerf de la guerre. Comment cet agent IA principal transforme une demande simple, genre un utilisateur demande via Telegram, trouve-moi des menuisiers à San Francisco. Comment ça se passe? Alors, cet agent principal, qui est basé sur Gemini, il fonctionne un peu comme le cerveau ou le chef d'orchestre. Il reçoit la requête Telegram, OK, il analyse d'abord l'intention. Qu'est-ce que l'utilisateur cherche vraiment? Et à partir de là, il va sélectionner les bons outils. Et ces outils, en fait, ce sont des workflows N8N secondaires spécialisés. Pour l'exemple des menuisiers, il pourrait utiliser un workflow qui lance un scrapping très ciblé de Google Maps via Apify pour trouver les entreprises qui correspondent. Ok, via Apify. Oui. Et un autre workflow pourrait ensuite être déclenché pour aller voir les sites web de ces entreprises et en extraire des détails, contacts, spécialités, etc. Une fois que ces données sont récupérées, elles sont validées, structurées et hop, elles alimentent directement les bonnes tables dans Airtable. On a une table pour les nouvelles entreprises, une autre pour les détails web. Tout est prêt à être utilisé par les équipes commerciales, par exemple. C'est un flux quasi entièrement automatisé. Je vois. L'orchestration via 8N et les outils de scraping comme Apify, c'est clair. Mais quid des cas plus complexes? Je pense aux annonces immobilières sur des portails, par exemple. C'est souvent un mélange d'images, de textes pas toujours bien structurés, de plans. Comment le système fait pour extraire les infos là-dedans? Ah oui, très bonne question. C'est là qu'un autre composant assez innovant entre en jeu, le scraper autonome basé sur la vision. Quand il tombe sur une page web complexe, difficile à analyser classiquement, il utilise d'abord Scraping Bee pour faire une capture d'écran complète de la page. Une image, en gros. Une capture d'écran. D'accord. Oui, et cette image est ensuite envoyée à un modèle de vision, en l'occurrence un modèle de Mistral, Pixtral pour être précise, et là, l'IA va littéralement regarder l'image comme un humain le ferait. Elle va repérer et extraire les informations clés, l'adresse, le prix, le statut, à vendre, à louer, le nombre de chambres, de salles de bain, même si ces infos sont intégrées dans une image ou dans une mise en page un peu tordue qui bloque le scrapping HTML classique. C'est très puissant contre les sites qui se protègent. Ah ouais, ça c'est malin. L'IA qui lit la page visuellement. C'est ça. Et bien sûr, si jamais l'approche par vision échoue, pour une raison ou une autre, il y a un plan B. Un outil de secours plus classique qui tente d'extraire les infos via l'analyse du code HTML de la page, toujours avec Scraping Bee. Et une fois extraites, par vision ou par HTML, les données sont nettoyées, standardisées et stockées dans la table Airtable dédiée aux annonces immobilières. Cette capacité de vision, c'est vraiment un point fort, j'imagine.
Au-delà de la collecte et de l'extraction de données spécifiques comme ça, est-ce que Property Pulse va plus loin? Est-ce qu'il aide par exemple à analyser des informations plus larges, disons des tendances de marché? J'ai cru comprendre qu'il y avait un agent Property Pulse plus pour ça. Oui, tout à fait. Property Pulse plus, c'est un peu l'analyste IA intégré au système. Il est conçu pour répondre à des questions plus ouvertes, plus stratégiques. Un utilisateur peut lui demander quelque chose d'assez vague, comme tu disais, genre quelles sont les tendances actuelles du marché immobilier en Europe, ou analyse le potentiel d'investissement locatif à Bordeaux. Là, le système va enclencher une chaîne IA, principalement avec Gemini, en 2 étapes. D'abord, une première instance de Gemini va prendre la question de l'utilisateur et la transformer en une requête de recherche web super optimisée, vraiment pointue. Cette requête est ensuite envoyée à l'API Brave Search. OK. Pour avoir les meilleurs résultats possibles du web. Exactement. Et ensuite, la deuxième étape, une autre instance de Gemini, configurée pour agir comme un analyste senior en investissement immobilier, c'est son rôle défini, va prendre les résultats de Brave Search, elle va les analyser, les évaluer, les classer par pertinence, par fiabilité, et elle va surtout synthétiser les informations clés. Le résultat final pour l'utilisateur, c'est pas juste une liste de liens. C'est un rapport structuré, un résumé exécutif, les points clés, les résultats classés avec une petite justification et même parfois une suggestion pour une prochaine recherche pour aller plus loin. Tout ça est stocké dans une table Airtable dédiée aux recherches et envoyé directement à l'utilisateur sur Telegram. Impressionnant. On voit bien là comment les différentes IA collaborent en fait. L'une pour optimiser la recherche, l'autre pour analyser et synthétiser. Et pour faire le lien entre tous ces agents, tous ces outils, N8 et Airtable semblent vraiment être les pièces maîtresses, non? Ah oui, absolument, ils sont fondamentaux. N1Win, c'est vraiment la plateforme d'automatisation qui sert de colonne vertébrale. C'est lui qui connecte tous ces services entre eux, Slack, Telegram, les API d'IA, les scrappers, Airtable. Sa nature fair code, c'est-à-dire principalement open source avec des licences adaptées pour les entreprises, donne beaucoup de flexibilité. On peut l'adapter, l'étendre, il y a une grosse communauté aussi. Et Airtable, de son côté, c'est bien plus qu'une simple base de données en ligne. C'est devenu une véritable plateforme applicative. On peut y structurer l'info très finement, créer des vues, des automatisations internes, transformer les données et même construire des interfaces utilisateurs personnalisées si besoin. D'accord. Et il ne faut pas oublier le rôle crucial des outils tiers, bien sûr. Sans Apify ou ScrappingBee pour le scrapping, sans les API de recherche comme Brave Search ou SerpAPI, le système n'aurait pas accès aux données externes dont il a besoin pour fonctionner. C'est un écosystème. Et tout cet écosystème technologique, il s'inscrit dans un marché, celui de la PropTech, la technologie pour l'immobilier, qui est en pleine effervescence si je ne m'abuse. D'après les infos de Property Pulse, on parle d'un marché qui pourrait atteindre 70 milliards de dollars en 2025, avec une croissance de 15%. C'est énorme. Dans ce contexte, qu'est-ce qui fait que Property Pulse Pro se différencie vraiment de ses concurrents? Il y en a d'autres, j'imagine, Biomes, USP. Oui, le marché est très actif. Ce qui différencie Property Pulse, selon nous et d'après les retours des déploiements, c'est vraiment cette combinaison de fonctionnalités issues de son architecture. Il y a les alertes, qui sont très personnalisables et peuvent être envoyées sur différents canaux, pas seulement Telegram. Il y a le scoring des leads, qui est affiné par l'IA pour prioriser les plus prometteurs. Il y a bien sûr l'interface en langage naturel via Telegram, qui rend l'outil très accessible, même pour des non-techniciens. Et puis, il y a cette fameuse extraction de données basée sur la vision. Ça, c'est un vrai plus pour traiter des sources d'informations récalcitrantes. C'est cette approche modulaire et l'intégration assez poussée et intelligente de différentes IA spécialisées qui apportent un avantage concret sur le terrain pour les professionnels. IA spécialisées, que ce soit pour comprendre le langage, analyser des données ou même voir des pages web, un stockage de données qui est à la fois structuré et adaptable avec Airtable, et l'intégration indispensable d'API et de services tiers pour aller chercher l'information là où elle se trouve. C'est un bel exemple de solution métier sophistiquée, mais construite sur des briques technologiques modernes et éprouvées. C'est tout à fait ça. C'est vraiment l'assemblage intelligent de ces composants qui crée la valeur. Et d'ailleurs, ça ouvre une perspective assez intéressante, je trouve. Quand on voit comment cette approche modulaire, cette orchestration d'agents IA et d'outils d'automatisation permet de s'attaquer à des processus complexes comme ceux de l'immobilier,
On peut légitimement se poser la question quels autres processus métiers, peut-être dans des secteurs complètement différents, pourraient être radicalement transformés en utilisant une combinaison similaire, en s'inspirant de ce qui fonctionne, de déploiements réussis comme celui-ci. Combiner des IA spécialisées, de l'automatisation, des plateformes flexibles. Qu'est-ce qu'on pourrait réinventer d'autre? C'est une question qui mérite réflexion, non?